好，那下面的时间呢，我们就来讲一讲跟法国历史有关的节日。Alors, le 8 mai, on a un jour férié, c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a souvent des célébrations avec des anciens soldats. Là, ici, c'est l'Arc de Triomphe à Los Angeles, à Paris. Voilà. OK， 5月8日呢是二战胜利纪念日啊。这一天的时候呢，大家可以看到有好多老兵啊，会有这种仪式聚集在这个 l'Arc de Triomphe， 就是凯旋门下面，然后去做一些这个还是跟军队有一些关系的这个节日的庆祝。Enfin, je suppose qu'il y a des gens de l'armée. Des anciens soldats. Des anciens soldats， 就是之前的老兵。Et tous ces gens-là, c'est les anciens soldats? Non, mais il y a des gens de l'armée, des généraux. Il y a le président de la République, par exemple, ici aussi. Ah d'accord, ok. Ouais. 法国总统也会到这个凯旋门下面去参与这个仪式。Donc c'est tous les ans, régulièrement tous les ans. Voilà, tous les 8 mai. 啊，每一年都会有这种仪式。OK. Voilà. Alors ensuite, bien évidemment, le 14 juillet, qui est la fête nationale française. C'est le jour de la Révolution française, enfin le jour où a commencé la Révolution française, avec la prise de la Bastille. On en a déjà parlé lors de la première leçon de culture française. C'était sur les lieux touristiques à Paris. Ouais. Voilà. Donc le 14 juillet, il se passe plein de choses à Paris. Enfin, notamment à Paris, mais dans toute la France. À Paris, sur les Champs-Élysées, il y a le défilé militaire le matin, notamment. Donc, vous voyez, il y a énormément, enfin, on voit pas très bien, mais il y a énormément de public. Et il y a les gens qui commencent à venir là le soir du 13 juillet pour avoir une place ici, pour voir tout le... Alors, il y a tous les corps d'armée, il y a les tanks, il y a la Légion étrangère, enfin, tous les différents régiments de l'armée française défilent lors du 14 juillet. Donc ici on voit des tanks, c'est les Charles Leclerc. Laisse-moi traduire d'abord, s'il te plaît. Ok, on revient sur la photo précédente. Ah pardon. Voilà. Donc là, 这幅图的话ça signifie la Révolution française. 这个是法国大革命的一个图，是 Eugène Delacroix 他写的这个，这是他画的一幅叫 Liberté guidant le peuple， 自由引导人民。那我们现在说的这个就是7月14啊，7月14这一天，le 14 juillet 是法国的国庆日。Juste un truc, 法国的国庆日 voilà, la fête nationale, en fait, c'est le commencement de la Révolution. C'est le premier jour de la Révolution française. La première journée de la Révolution française. C'est la prise de la Bastille. C'est quand ils ont pris le château. Okay. 特别 OK， 在这里面补充一个知识啊，就是7月14号呢是巴黎人民公战巴士底狱啊，是法国大革命的第一天。那这第一天呢，是之后就是法国人用这个法国大革命第一天去当做他们的国庆日，7月14号。OK. Et ensuite, on parle de la photo suivante. Le défilé militaire. Le défilé militaire 这是一个军事的 défilé 是什么意思啊？就我们10月1，我们中国10月1号也有阅兵，对吧？啊，7月14的阅兵仪式，大家可以看这块站满了人，有些人甚至7月13号夜里就来排队，为了是占一个好的位置。这个 défilé 呢，这个阅兵是 tous les ans。Ouais, c'est ça. 每一年法国都会有这么一个阅兵。OK. Donc je disais, il y a tous les différents régiments. On a aussi ce genre de régiment en fait qui défile le 14 juillet. Ça c'est la garde républicaine. Voilà, donc il y a les anciens régiments traditionnels et puis il y a les nouvelles technologies. On a aussi des avions. Donc ça c'est la patrouille de France. C'est en fait les avions qui font ça. Donc tous les 14 juillet pendant le défilé, ils volent toute la France et ils font des figures assez complexes. C'est des ça c'est les meilleurs pilotes de l'armée française. OK， 特别好。我现在给大家稍微解释一下啊，就是你们可以看到啊，在法国阅兵的时候会有看到各种各样的景色，比如说这个就是有骑兵啊，这个是以前因为法国传统就是法国陆上的军队非常的强大，他们的骑兵很强，所以你可以看到这种骑着马的士兵，还可能会看到 passe suivante 还可能会看到这种 avion 飞机，可以看到这种 avion。那这个 avion 呢，
一般在法国国庆的时候开这个飞机的都是皇家，就是国家军队里面最好的飞行员去来开这个飞机。然后他们呢也像我们的阅兵一样，会在这个天空中有这样的很长的一个尾巴，然后做各种各样的这个高难度的这个飞行的动作啊。OK。Voilà, donc ça c'est le 14 juillet au matin. Le 14 juillet au soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le bal des pompiers. Donc en fait, dans toutes les casernes de pompiers dans Paris et dans tout le reste de la France, les pompiers organisent en fait une soirée. Ça dure de 8h jusqu'à minuit, 2h du matin, peu importe. Et chaque caserne a une différente ambiance. Par exemple, dans le centre de Paris, ça va être très branché, ça va être boîte de nuit. Et là, c'est une photo de la plus grande qui est à Paris, en fait. Je crois que c'est dans dans le 3e arrondissement. Celle-là, elle est très branchée, c'est très boîte de nuit. Et par exemple, on y voit ce genre de choses. Donc, il y a des beaux pompiers, enfin, voilà, c'est la fête. Et puis, il y a d'autres casernes où ça va être plutôt familial, avec les enfants, toute la famille va là-bas. Voilà. D'accord, OK。好，那刚才我们其实说的是白天有阅兵。那7月10号晚上大家做什么呢？大家可以看到这个就是法国人的 soirée soirée 就是他们的 party 这个词英语 party 就是法文的 soirée 他们有什么样的 soirée 呢？就是在这个pompiers 就是消防员他们在这个消防员的站点，他们消防员会组织这种非常大的晚会舞会什么的。因为你知道，在一个大城市里面肯定是有不同的消防点。那7月10号有一个特点，就是法国消防员会组织这种晚会。然后这个呢，其实都是年轻人去 party 去 soirée。OK， 大家就可能会看到这样的场景有一些呢，巴黎是最大、最 branché、最小资最好的一个，就是大概是在3区的一个消防点然后其实就是像夜店这种情况。当然了，年轻人去这种地方呢，还有是家人聚在一起比如说看 les feux d'artifice n'est-ce pas 比如说看7月14的焰火这个也是非常非常有名的，非常好看。OK， très bien。Il y a aussi des casernes de pompiers où c'est une ambiance plus familiale. Les familles vont là-bas en fait. OK。Ça dépend des casernes en fait. Chaque caserne a son ambiance différente. OK， 刚才Gilles 补充一点，就是说不是所有的这个消防点都是夜店范那还有一些就是组织的很适合家庭来游玩就比如带着小孩过来然后大家一起热闹。OK， 来表。Alors, ensuite, on a le 11 novembre, donc c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc on a un peu le même genre de célébration pour le 8 mai. Évidemment, on a moins d'anciens combattants. Voilà, donc c'est un jour férié aussi en France. Ok, donc c'est comme le 8 mai. C'est pour la victoire de la guerre, mais la première guerre mondiale. Voilà, là c'est la première. Ok. 11月11号呢是一战胜利纪念日，这也是法国休息日也是一个节日。好，那这一天的时候呢，其实大体上大同小异了，跟5月8号是2战纪念日，11月11号是1战纪念日，大家记住就好。OK。